I will not trade it for fame. Trade it for fame. It's not the Almighty. I will not trade it for silver. Trade it for silver. It's not the Almighty. It's not the Almighty. El amano va a la vacutesis. A prefete que te anatea. Una asque soy. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille et bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques la famille. Mets les cœurs, mets les cœurs. Mets les pouces bleus et partage. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Mettons les cœurs et surtout, dites à nos frères, qui vont dire à nos frères, qui diront à nos sœurs, qui vont dire à nos sœurs, qui diront à nos mères, qui diront à nos pères, que nous sommes en direct. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je n'étais pas en direct avec vous. Bonsoir tout le monde. Et pourtant, ça fait juste une semaine. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques. Amen. Bonne fête de Pâques. 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 Amen. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques.
Que quelqu'un soit dans la joie ce soir. C'est la fête la plus importante des chrétiens, la Pâque. Amen. Nous avons d'autres fêtes bibliques, mais elles sont beaucoup plus comme des fêtes hébraïques. La Pâque, c'est la fête qui concerne tous les chrétiens. Alléluia. Donc, bonne fête de Pâques à chacun. Désolé pour le retard. En attendant que nos frères se connectent, si toi tu peux déjà te connecter, j'espère que chacun a sa bouteille d'eau. Même si c'est le bidon, hein, il n'y a pas de problème. Même si tu as 10 bouteilles d'eau, hein, il n'y a pas de problème. Même si tu as le fût d'eau, il n'y a pas de problème. Je vais bénir ça et tu vas boire, ta famille et toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, que tu aies la bouteille, que tu aies la palette, que tu aies le bidon, que tu aies le fût, il n'y a pas de problème. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de Dieu. Même si c'est ta maison que tu as remplie d'eau, tout ça, je vais bénir et tu vas boire. Merci beaucoup, ma fille Karine. Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Est-ce que quelqu'un peut chanter comme ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça à l'Éternel à ce jour de Pâques? Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur encore? Yezali abrabaros, Yeshali la haza, Rezeli abraba hazandi. Oh Seigneur, reçois nos chants d'adoration. Reçois nos chants d'amour en ce jour de Pâques, Seigneur, reçois. Depuis le matin, depuis même le début de la semaine, toutes les églises te célèbrent. Toutes les nations te célèbrent. Oui, tout le monde entier élève ton nom. Oh Seigneur Jésus-Christ, car tu es digne d'être élevé, car tu es digne d'être adoré, car tu es digne d'être magnifié, car tu es digne d'être célébré. Oh, à toi Jésus pour toujours, à toi Jésus pour la vie, à toi Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu reviennes, que nos pieds ne s'égarent jamais, que mes pieds ne s'égarent jamais, que je ne me détourne jamais ni à gauche ni à droite, que toujours je reste sur le chemin, ton chemin, la vérité et la vie, celui que tu as tracé. Méprisé. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Oh, je veux te suivre dans mes bons, mes mauvais jours. À toi je mourirai vivre. À toi Jésus pour toujours. En ce jour de Pâques, profite pour renouveler ton engagement avec Dieu. Profite pour renouveler ton engagement avec le Seigneur. Profite encore pour le confesser de nouveau. Profite pour revenir à Dieu si tu t'étais égaré. Profite pour revenir à l'Éternel si tu t'es éloigné. En ce jour de Pâques, que tu aies en toi un esprit de réconciliation. Un esprit de dire je reviens vers mon Père. Un esprit de dire je reviens vers mon Seigneur. Un esprit de dire je reviens vers mon Sauveur. Un esprit de dire à toi jusqu'au bout. À toi pour la vie Seigneur. À toi pour mourir et vivre. Un esprit de dire Seigneur je te servirai. Dans la détresse, dans la sécheresse. Dans la joie, dans le malheur. Je te servirai Seigneur. Dans la santé, dans la maladie. Je te servirai Seigneur. Car tu es digne d'être servi. Car tu es digne d'être adoré. Car nul n'est comme toi. Car nul n'est comme toi. Car nul n'est comme toi, Seigneur. Profite encore pour renouveler encore ton adoration, ton attachement à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Oh, c'est la Pâque à l'Éternel. C'est la Pâque à l'Éternel. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Shalila Hazayende. Rezeli Bribaros. Rachalila Hazete. Rei Kabri Barozoli. Lila Hazata. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus?
Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'agneau? L'agneau qui est immolé pour toi. L'agneau qui a été immolé pour toi. Ce jour, c'est le souvenir de cet agneau immolé pour ma vie. De cet agneau immolé pour ta vie. De cet agneau sacrifié pour toi. Sacrifié pour toi. Sacrifié pour ta délivrance. Il a payé le prix que tu devais payer. Il a porté le fardeau que tu devais porter. Il s'est chargé de la croix que tu devais être chargé. Le châtiment, la Bible dit que le châtiment qui aujourd'hui te donne la paix à toi et moi est tombé sur lui. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Je me demande si le chrétien sait même encore qu'est-ce que c'est que la Pâque. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi pour célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire gloire à l'agneau? Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Écris en commentaire gloire à Jésus. Écris en commentaire gloire à Jésus. Toute la gloire revient à l'Éternel. Toute la gloire revient à Jésus. Écris en commentaire gloire à Jésus. Que ta voix se fasse entendre dans les rues. Que ta voix se fasse entendre dans les quartiers. Qu'on sache que tu es chrétien. Car ce jour c'est ta fête. Car ce jour c'est ma fête. Car ce jour c'est la fête de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Oh, c'est la Pâque de l'Éternel. Elila Hazate. Reikebri Baruzanda. Oh, gloire à Jésus. Que cette gloire localise ta maison. Que cette gloire localise ta vie. Que cette gloire localise tes entreprises. Que cette gloire localise tes projets. Que cette gloire localise ta maison. Que la gloire de l'Éternel repose sur toi. Que la gloire de l'Éternel repose sur tes enfants. Que la gloire de l'Éternel repose sur tes activités. Oh, sois concentré parce que je vais beaucoup déclarer. On va beaucoup déclarer. Ce soir, je viens juste pour déclarer. Je viens déposer la grâce de la Pâque sur vos vies. Je viens déposer la grâce de la Pâque dans vos maisons. Je viens déposer la grâce de la Pâque sur vos projets. C'est ça que je suis venu faire par la grâce de Dieu. Que l'Éternel m'accorde cela. Que mon Dieu me fasse grâce. Que mon Dieu me fasse miséricorde. Que mon Dieu m'utilise comme son canal, comme son instrument, comme un objet de bénédiction, comme un objet de délivrance et de restauration pour son peuple ce soir. Que mon Dieu me sanctifie, que mon Dieu me purifie, que mon Dieu me justifie par son sang qui a coulé sur la croix. Elia Brabarazande. Rakaché Kalila Hazande Kebri Baros. Que la gloire de l'Éternel localise quelqu'un qui est connecté en direct comme en différé. Que la gloire de l'Éternel vous localise. Pendant que tu écris gloire à Dieu en commentaire, que cette gloire que tu écris en commentaire, que tu vives cette gloire cette année. Que tu vives cette gloire cette année. Je connecte tes enfants à cette même gloire. Je connecte toute ta famille, excepté les sorciers, à cette même gloire. Je te connecte à la gloire de Dieu. Que tout manteau, tout voile qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu soit ôté. Que tout fardeau qui t'empêche de toucher la gloire de Dieu soit ôté. Reçois la gloire de l'Éternel. Car le voile a été brisé. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de barrière. Nous avons accès par l'Esprit de Dieu au lieu saint et très saint. Oh, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu en es capable. Tu veux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, tu en es capable. Tu peux relever celui qui te cherche. Celui qui te cherche, tu en es capable. Oh, est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Que le Seigneur relève chacun maintenant. Que le Seigneur relève chacun maintenant. Que le Seigneur restaure quelqu'un maintenant. Que le Seigneur guérisse quelqu'un maintenant. Que le Seigneur sauve quelqu'un maintenant. Que le Seigneur délivre quelqu'un maintenant. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux déclarer ça? Est-ce que tu peux déclarer ça? Élève ta main, élève ta voix là où tu te trouves.
Et commence à prier Dieu. Demande à Dieu. Commence à parler à Dieu maintenant. Maintenant. C'est la part de l'Éternel. Le ciel est ouvert pour nous. Le ciel est ouvert pour nous. C'est la part de Dieu. Le ciel est ouvert pour nous. L'Esprit de l'Éternel est là. L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de l'Éternel agit. Élève ta voix et commence à prier. Commence à intercéder maintenant pour ta famille. Commence à prier maintenant pour tes enfants. Commence à prier maintenant pour ce projet. Commence à prier maintenant contre cette maladie. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Appelle la visitation de Dieu. Appelle la visitation de son esprit. Demande à Dieu de te visiter ce soir. Que l'Éternel nous visite ce soir. Que l'Éternel change nos pleurs en cris de joie ce soir. Que l'Éternel nous accorde la victoire sur nos ennemis ce soir. Que l'Éternel nous accorde la domination sur toute œuvre de ses mains ce soir. Élève ta voix et commence à prier. Que Dieu transforme tes souffrances en bénédiction. Que Dieu transforme tes malheurs en bénédiction. Que l'Éternel te donne la victoire sur le sorcier de ta vie. Que l'Éternel te délivre de la main du persécuteur. Que l'Éternel te délivre de la main de la mort. Que l'Éternel t'élève au-dessus de tes ennemis. Élève ta voix et prie ce soir. En ce jour de Pâques, reçois la visitation du Saint-Esprit. Que le sang de Christ coule encore. Que le sang de Christ coule encore. Que le sang de Christ coule encore. Descends maintenant. Descends sur les corps. Descends sur les vies. Descends dans les maisons. Seigneur agit. Saint-Esprit agit. Dans ce lieu. Révèle encore. Yeshaliata. Yeselia bribarosoriata. Radlaya sadlaya sayata. Raya sheik abribabarolila. Laya sayata karias. Re sheik brebaros. Elila hazadi. Oh. Yeah. Shama. Yeah. Shama. Oh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prie ton Jésus. 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 Yeah. Déborde encore. Yeah. Shama. Intensifie. Oh, que l'Éternel intensifie. Cette soif n'est pas suffisante. Et Chalili abribaros. Rezelila hazayada. Rekeshe kabribaros. Que tout hôtel maléfique, tout hôtel satanique qui parlait encore contre nos vies ce soir, soit renversé. Soit renversé. Soit renversé. Toute manipulation satanique qui avait encore un pouvoir sur nos vies ce soir, soit détruite, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel, la main du Saint-Esprit, touche toute personne maintenant. Chacun de vous, vous libère, vous libère, vous libère de toutes vos oppressions. Que le Dieu que je sers, le Dieu de mon Père, vous libère de toutes vos oppressions. J'ordonne la délivrance contre les maris et les femmes de nuit, contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations et les choses semblables. Par la visitation du Saint-Esprit, recevez au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive. Que quelqu'un reçoive. Ça tombe sur quelqu'un maintenant. Ça tombe dans une famille maintenant. Ça tombe sur une vie maintenant. Ça tombe sur un dossier maintenant. Que l'Éternel change les décrets sataniques dans les familles. Que l'Éternel change les décrets dans les familles. Que ce qu'on avait dit doit arriver n'arrive pas. Que ce qu'on avait dit ne doit pas t'arriver commence à t'arriver. Que les décrets soient changés au nom puissant du ressuscité, au nom puissant de l'agneau immolé. L'agneau immolé pour nous sur la croix,
changez les décrets. Que les décrets de vos vies soient changés au nom de Jésus-Christ. Changez au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Oh Lili Hazaliata. Que la grâce de l'Éternel descende. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Que la droite de l'Éternel soit élevée. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Que la droite de l'Éternel soit élevée. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Que la droite de l'Éternel soit élevée. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Que la droite de l'Éternel soit élevée. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Que la droite de l'Éternel soit élevée. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Ma main levée vers le trône de Dieu. Ma main levée vers le trône de l'Éternel. Ma main levée vers le trône de gloire. Je présente ta vie maintenant à Jésus. Je présente ta famille maintenant à Jésus. Que l'ancien des jours agisse. Que l'ancien des jours agisse. Que l'ancien des jours agisse. Qu'il pose un regard favorable maintenant sur chacun de vous. Sur chacun de vos familles. Qu'il pose son regard favorable sur vous maintenant. Et qu'il agisse. Qu'il agisse. Qu'il relâche sa bénédiction. Qu'il relâche sa miséricorde. Qu'il relâche sa grâce. Qu'il relâche sa gloire. Que la main de l'Éternel manifeste sa puissance. Que la main de l'Éternel soit élevée. Que la main de l'Éternel manifeste sa puissance. Que la main de l'Éternel soit élevée. Que la main de l'Éternel manifeste sa puissance. Agis Jésus. 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 Hey, continue à prier. Continue à crier à Dieu. Pose une doléance sur le trône de l'Éternel. Dis à Dieu ce que tu veux voir. Prie Dieu pour tes enfants. Prie Dieu pour tes futurs enfants. Prie Dieu pour ta famille. Comment? Qui était prend vie. Alléluia. Que tout ce qui était mort reprend vie maintenant. Alléluia. Que tout ce qui était mort, que tout ce qui était enterré, que tout ce qui était attaché soit détaché. Que tout ce qui était détruit soit reconstruit. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. La grâce de la restauration. L'onction de délivrance. Que l'Éternel vous libère de vos chaînes. Que l'Éternel vous libère de vos chaînes. Que l'Éternel vous libère de l'oppresseur. Que l'Éternel vous libère. Que la main de l'Éternel vous libère. Que la main de l'Éternel vous libère. Que la main de l'Éternel vous libère. Est-ce que tout le monde a l'eau? Est-ce que tout le monde a l'eau? Est-ce que tout le monde a l'eau? Parce que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans l'eau maintenant. Dans cette bouteille d'eau, ou c'est le bidon, ou c'est le fût, peu importe ce que tu as. Que l'Esprit de l'Éternel commence à se mouvoir maintenant. Que l'Esprit de l'Éternel commence à transformer cette eau maintenant. Que l'Esprit de l'Éternel commence à sanctifier cette eau maintenant. Que l'Esprit de l'Éternel commence à changer cette eau. Révèle cette eau de sa puissance. Révèle cette eau de sa grâce. Révèle cette eau de son autorité. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu pas laissé qui est mort, reprend vie. Alléluia. Mets tes genoux à terre, tu commences à prier. Mettez-vous à genoux, vous commencez à prier. Mettez-vous à genoux, vous commencez à prier. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Même si en vous mettant à genoux, vous ne pouvez plus me voir, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous entendez ma voix. Mettez-vous à genoux et vous commencez à prier. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Commencez. Comment? Présentez les situations. Présentez les situations. À genoux. 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 Je ne sais pas pourquoi le Seigneur met dans mon esprit que vous devez être à genoux. Suivez seulement que soyez à genoux. Soyez à genoux. À part s'il y a quelqu'un qui a les écouteurs, qui est en train de m'écouter, peut-être en travaillant le service.
Mais si tu peux même entrer rapidement dans les toilettes avec ton téléphone, tu te mets à genoux, même si c'est pour 1 minute. Mais mettez-vous à genoux pendant que vous priez. Vous devez être à genoux pendant que vous êtes en train de prier. Pendant que vous êtes en train de prier maintenant, vous vous mettez à genoux et vous priez. Vous mettez à genoux et vous levez vos 2 mains vers l'Éternel. Vous levez vos 2 mains vers l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. L'Éternel visite son peuple. L'Éternel visite les nations. L'Éternel visite son église. C'est la Pâque de Dieu. C'est la Pâque de Dieu. Cette position est une position d'humilité devant Dieu. Mais c'est une position qui vous élève sur vos ennemis. Pendant que vous êtes en train de vous mettre à genoux, vous vous humiliez devant le Seigneur. Vous vous rendez tout petit devant Dieu. Mais pendant que vous le faites, l'Éternel vous élève au-dessus de vos ennemis. L'Éternel vous élève au-dessus de vos ennemis. Donc vous ne vous prosternez pas devant un homme, vous ne vous prosternez pas devant une femme, vous vous prosternez devant l'Éternel. Car celui qui se fait tout petit devant Dieu, alors l'Éternel t'élève. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous élève. Je suis en train de parler aux élèves. Je suis en train de parler aux étudiants. À ceux qui ont des examens à faire. À ceux qui ont des concours à faire. Je suis en train de dire que l'excellence de l'Éternel vous accompagne. Que la réussite de l'Éternel vous accompagne. Même s'il y avait des décrets sur vos vies. Même s'il y avait des lois sur vos vies. Que vous n'obtiendrez jamais ce diplôme. Que vous n'obtiendrez jamais des concours. Que vous n'allez jamais travailler. Je suis en train de détruire ces décrets. Je détruis ces décrets. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je change les décrets des ténèbres en décrets de lumière maintenant. Je change les décrets des ténèbres en décrets de lumière maintenant. Je suis en train de relâcher la bénédiction de Dieu sur les élèves. Je relâche cette bénédiction sur les étudiants. Que tu aies un concours à faire, que tu aies le bac, peu importe, à l'université ou autre, reçois la grâce de la réussite. Et je suis en train de parler aux diplômés. Je parle aux diplômés. Le diplôme que tu as reçu, si c'était un papier que les sorciers t'ont donné, au lieu d'un diplôme, je te donne véritablement ce diplôme. Et je dis que ce diplôme t'ouvrira les portes. Et je dis que ce diplôme te donnera l'emploi. Et je dis que ce diplôme t'élèvera dans la société. Et je dis que ce diplôme te sortira de la pauvreté. Quelles que soient les lois et les décrets que l'ennemi a dit sur ces diplômes, je les change en décret de l'Éternel. Je les change en décret de lumière. Je suis en train de parler sur les commerçants. Je suis en train de parler sur les petites et grosses entreprises. Je suis en train de parler sur les gens qui sont déjà en fonction. Je suis en train de parler aux demandeurs d'emploi. Je dis que l'Éternel vous élève. Je dis que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Je dis que l'Éternel vous bénisse. Je dis que l'Éternel vous distingue. Je dis que l'Éternel bénisse vos emplois. Je dis que l'Éternel bénisse vos commerces. Je dis que l'Éternel bénisse vos finances. Je dis que l'Éternel vous accorde des promotions. Si tu es dans un boulot, dans un emploi, où on ne reconnaît pas ta valeur, où le salaire c'est pas ça, que l'Éternel te retire de là, d'ici la fin d'année, et que l'Éternel t'ouvre une porte, d'ici avant la fin d'année, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'on compte 1, qu'on compte 2, qu'on compte 3, que d'ici la fin du 3e mois, que tu sois quelque part, qui est mieux où tu es maintenant, qui soit meilleur où tu es maintenant, qui soit meilleur où tu es maintenant, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis en train de parler à une jeune dame. Je suis en train de parler à une jeune fille. Je suis en train de parler à une dame. Je suis en train de parler à un jeune homme. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à un garçon. Que la grâce du mariage te localise. Que la grâce des enfants te localise. Que la grâce de construire te localise. Que la grâce de réussir te localise. Je suis en train de dire que l'Éternel te sorte du célibat. Je détruis les décrets de célibat dans vos vies maintenant. Je détruis les décrets du célibat dans vos vies maintenant. Et je fais entrer quelqu'un dans son foyer. Je fais entrer quelqu'un dans son foyer. Je fais entrer chacun dans son foyer. Je fais entrer chacune dans son foyer. Je fais entrer chacun dans sa maison. Je fais entrer chacune dans sa maison. Que vous entrez dans vos maisons. Que vous construisez des maisons. Que vous bâtissez des maisons. Que vous achetez des terrains. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que sa vie n'est pas là où il se trouve. Sa vie n'est pas dans le pays où il se trouve. Sa vie n'est pas dans la ville où il se trouve. Je suis en train de dire à cette personne que l'Éternel te délocalise de là où on t'a attaché, de là où on te retient, et que l'Éternel t'envoie dans le pays qui est ton pays, dans la ville qui est ta ville, dans la nation qui est ta nation,
dans la terre qui est à la tête à terre, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un reçoit? Si je suis bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Que l'Éternel se souvienne des malades, que l'Éternel se souvienne des handicapés, que l'Éternel se souvienne des paralytiques, et qu'une grâce de santé, une grâce de guérison, une grâce de délivrance vous localise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite vers l'Éternel. Vous pouvez vous lever. Si vous étiez toujours à genoux, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez soit vous rasseoir, soit vous tenir debout si vous voulez, mais adorez l'Éternel. Ce soir, ne regarde pas l'heure. Ne regarde pas le temps. Sois juste consacré, sois juste connecté. Qu'on fasse 40 minutes, que ça soit selon le plan de Dieu. Qu'on fasse 2 heures de temps, que ça soit selon la volonté de Dieu. Nous restons juste dans le plan de Dieu. Je veux véritablement que vous soyez chargés ce soir. Je veux que la main de l'Éternel touche chacun de vous ce soir. Je veux que les situations changent ce soir. Je veux que vous entrez dans des dimensions où on a dit que vous n'allez pas entrer. Je veux que vous obteniez des choses qu'on a dit que vous n'allez jamais obtenir. Je veux que vous touchiez à des choses qu'on a dit que vous n'allez jamais toucher. Je veux qu'une célibataire se marie. Je veux qu'un célibataire se marie. Je veux qu'un stérile ou une stérile enfante, ce soir, l'Éternel doit nous visiter. Que Dieu fasse de nous comme il a fait à Corneille. Que Dieu fasse de nous comme il a fait à Corneille. Pendant que Corneille était là à prier, présenter son offrande du soir, l'ange de l'Éternel est apparu à Corneille et a dit à Corneille, l'Éternel s'est souvenu de tes prières, de tes aumônes. Que l'Éternel se souvienne de vos prières ce soir. Que l'Éternel se souvienne de vos aumônes ce soir. Que l'Éternel se souvienne de vos offrandes ce soir. Si jamais, dans ton existence, tu as eu à faire du bien à quelqu'un, que Dieu se souvienne de ce bien ce soir pour te faire un retour du bien. Pour faire un retour du bien à tes enfants, pour faire un retour du bien à quelqu'un de ta famille. Que l'Éternel se souvienne de vos actes de justice. Que l'Éternel se souvienne de vos actes de justice. Car cette soirée, jour de Pâques, que le livre de souvenirs soit ouvert devant la face de Dieu. Et que le Seigneur commence à se souvenir de chacun de nous. Qu'il commence à se souvenir de chacun de nous. Qu'il commence à se souvenir de chacun de vous. Oh li abri li ali Allah azali ali yezali atu. Pendant que je suis en train de dire que l'Éternel se souvienne de chacun de vous, je vois une image qui défile dans mon esprit. C'est que je vous vois en train de prendre de l'huile bénie et de oindre vos pieds. Je ne sais pas pourquoi, mais on va partir. Je vous ai dit, on ne regarde pas le temps. Ce soir, on va comme l'Éternel nous envoie. Donc allez chercher l'huile bénie, prenez l'huile bénie, déchaussez-vous et commencez à oindre vos pieds. Parce que ces pieds-là vont posséder des choses qu'on a dit que ça ne doit pas posséder. Ces pieds-là vont entrer dans des territoires où on a dit que ça ne va pas entrer. Ces pieds-là vont entrer dans des mairies. Parce qu'on a dit tu ne vas pas te marier. Entre dans la mairie. Ces pieds vont entrer dans l'église pour que les mariages soient célébrés. Entre dans l'église. Ces pieds vont entrer dans des ministères parce qu'on a dit tu ne dois pas travailler. Ces pieds vont entrer dans des entreprises puisqu'on a dit tu ne seras rien. Ces pieds-là vont entrer sur des terrains puisqu'on a dit tu ne vas pas posséder les terrains. Ces pieds-là sont en train d'entrer quelque part. C'est en train d'entrer dans ta délivrance. C'est en train d'entrer dans ta guérison. Donc allez chercher lui. Oh, que l'huile qui coule sur mon père, coule sur ma tête maintenant. Que mes yeux soient ouverts comme ses yeux sont ouverts. Que mes oreilles soient ouvertes comme ses oreilles sont ouvertes. Que mon esprit soit ouvert comme son esprit est ouvert. Afin d'attendre la voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher son huile bénie? Pendant que tu oins ses pieds, tu ôtes toute malédiction. Ôte toute malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction est ôtée. Toute malédiction est ôtée. Toute parole négative, tout ce qu'on a utilisé contre toi dans la sorcellerie, détruit et brisé
par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toute maladie qu'on t'a lancée, retourne à l'expéditeur. Tout sort qu'on t'a lancé, retourne à l'expéditeur, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un, chacun est en train de détruire la plante de ses pieds? C'est la plante de vos pieds, si je n'ai pas précisé. Ou en est la plante de vos deux pieds. Hey. Je vous donne le temps de faire l'acte prophétique. Ceux qui ont fini déjà de se oindre la plante des pieds, pendant que vous êtes en train d'oindre la plante des pieds, tenez-vous debout et commencez à marcher. En marchant, vous déclarez. Commencez à marquer chaque pas et vous déclarez. Et vous dites, donc selon votre situation, ça veut dire, celui ou celle qui n'est pas marié, tu dis, comme je marche dans mon mariage. Comme je marche comme ça, je marche dans mon voyage. Comme je marche comme ça, je marche dans ma maison. Donc, selon vos situations, selon vos désirs, selon ce que vous souhaitez. Ça veut dire, quelqu'un qui veut construire dit, je suis en train de marcher dans ma maison que je vais construire. Quelqu'un qui va acheter un terrain dit, je suis en train de marcher sur mon terrain que je vais acheter. Est-ce que vous comprenez? Donc, ainsi de suite. Quelqu'un qui veut le travail dit, je suis en train de marcher dans mon travail. Je suis en train de marcher dans mon lieu de service, dans mon entreprise. Un commerçant dit, je suis en train de marcher dans mon commerce qui prospère. Donc, commencez à décréter, à déclarer. Ceux qui ont déjà utilisé l'huile pour oindre les deux pieds, mettez-vous debout et commencez à marcher. Marquez des pas en décrétant, en déclarant des paroles. Marquez des pas en décrétant, en déclarant des paroles. Marquez des pas en décrétant, en déclarant des paroles. Bien-aimé, attendez un peu. Arrêtez d'abord. Attendez. Attendez, bien-aimé. Vous savez, le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, pourquoi me demander d'oindre de mes pieds, pourquoi me demander de marcher dans ma maison? Dieu est un Dieu de cérémonie. Dieu est un Dieu cérémonial. Est-ce que vous comprenez? Dieu est cérémonial. Je cherche un autre terme, synonyme à cérémonial. Ça veut dire, Dieu est un Dieu de... Je ne veux pas utiliser les termes que les autres là utilisent, mais Dieu est un Dieu de pratique. C'est les pratiques. Dieu c'est comme ça. Parce que je méditais sur ça, et puis je demandais à Dieu que, pourquoi est-ce que, pour racheter l'humanité, il a fallu que tu passes par Marie, qui tombe enceinte, et puis tu grandis, et puis tu atteins l'âge de 33 ans, après tu vas mourir sur la croix, et puis on disait que c'est ça qui a fait le rachat de l'humanité. Et pourtant tu es Dieu. Tu pouvais juste rester sur ton trône là-haut, et ordonner depuis ton trône que vos péchés sont pardonnés. Je ne me souviens plus du péché d'Adam et Ève, et je vous pardonne. Et puis, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu toute cette cérémonie? Donc c'est comme ça le Seigneur. Donc ne va pas dire pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on huile mes pieds, pourquoi est-ce que je dois me tenir debout. Quand un oint de l'Éternel vous dit quelque chose, faites. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, faites. Lorsque le prophète Élisée arrive dans une ville et qu'on lui dit que le séjour dans la ville est bon, mais le problème c'est que l'eau est amère, il dit apportez-moi un plat neuf que personne n'a utilisé, mettez le sel. Prenez avec le sel, et il a prié sur le sel, et il a jeté, il est parti, il y avait la source, et il a jeté. Pourquoi il n'a juste pas étendu les mêmes prières? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est sûrement l'acte prophétique que Dieu lui a demandé de faire pour purifier l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça, je vous explique ça parce que je veux que quand vous faites des choses, vous le faites avec foi. Parce que Dieu dit tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc commence à décréter en déclarant pendant que tu marches, pendant que tu marques des pas, tu marques des pas, tu marques des pas, tu marques des pas, tu appelles des choses, tu marques des pas, tu marques des pas, tu déclares des choses, tu marques des pas, tu marques des pas, tu dis des choses. Et pendant que tu es en train de marquer ces pas, c'est ainsi que l'Éternel te donne le lieu où tu te trouves, qui n'est pas seulement ta maison, mais qui est le territoire en possession. Comme il a dit au peuple d'Israël, comme il a dit à Josué, partout là où vos pieds fouleront, je vous donnerai ce lieu en possession. Que l'Éternel te donne ce lieu
lieu en possession. Que l'Éternel te donne ce territoire en possession. Et que les portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir avant commencent à s'ouvrir maintenant. Que les opportunités qui te traversaient avant ne te traversent plus. Que les situations où on ne te voyait pas, qu'on commence à te voir. Pendant que tu es en train de te tenir debout, c'est ainsi que ta vie se tient debout. Pendant que tu es levé, c'est ainsi que ta vie se lève. Pendant que tu te tiens debout, c'est ainsi que ta vie même se tient debout. C'est ainsi que tu ne seras plus couché. C'est ainsi que ta vie ne sera plus couchée. C'est ainsi que tes choses ne seront plus couchées. C'est ainsi que l'Éternel te fera te tenir debout. Et pendant que tu es en train de marquer les pas, c'est ainsi que ta vie avance. 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 Et pour des gens qui ont des enfants adultes, qui sont encore dans leur maison, pendant qu'ils sont en train de marquer ce pas, je les déconnecte de la maison familiale et je les connecte à leur foyer marital, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Yes, Ali Kabri Baros. Qu'est-ce que reçoit cela? Que quelqu'un dise oui, je reçois. 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 En noyant tes pieds, si quelqu'un avait utilisé tes empreintes contre toi dans la sorcellerie, peu importe ce qu'il a eu à faire. Quand je dis tes empreintes, ce n'est pas seulement les empreintes des pieds. Ce n'est pas seulement la poussière. Ce n'est même pas seulement, comment je peux dire, donc ça concerne tes cheveux, tes ongles, ça concerne tes menstruations, ta semence. Peu importe ce qu'on a utilisé qui a ton ADN, qu'on a mené dans la sorcellerie, ou on a mené ailleurs, je détruis cela au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel restaure tes empreintes, que l'Éternel te restaure, que le Seigneur restaure ta vie, que le Seigneur restaure ta destinée, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise je reçois, que quelqu'un dise je reçois, que quelqu'un dise je reçois, que quelqu'un dise je reçois. Prends le temps de parler à ton Dieu. Prends le temps de parler à ton Dieu. Dieu doit changer les situations ce soir. Refuse de sortir de ce direct sans ton témoignage. Parce que lorsqu'on arrête ce direct, tu dois sortir de là avec ton témoignage. Tu dois sortir de là. Comme je dis, on compte 1, on compte 2, on compte 3. Que d'ici le 4, quelque chose arrive. Quand il dit le 4 là, ce n'est pas le 4 le chiffre, c'est le 4 mois. Donc on compte 1 mois mai, on compte 2 mois juin, on compte 3 mois juillet. Donc que d'ici fin juillet, début août, que tu voies quelque chose, que tu aies quelque chose, que tu reçoives quelque chose, que tu attendes, quand il dit attendre, je dois attendre une nouvelle qui viendra changer le cours de ton année, qui viendra changer le reste de ton année. Que quelqu'un dise c'est maintenant que les choses commencent. Que quelqu'un dise c'est maintenant que ça commence. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen à ça 7 fois et c'est scellé. Quand on parle des actions prophétiques, vous savez, l'année passée, quand tu dis amen à ça, cette fois c'est scellé, c'est bon, tu peux t'asseoir. On va entrer un peu dans la parole avant de continuer. L'année passée, quand je suis arrivé, quand je suis allé au Cameroun, après avoir fini de faire ce que j'avais à faire, je crois que c'était la veille de mon départ, j'ai pris une chaise, j'ai réuni tous mes frères et sœurs. Quand il dit mes frères et sœurs, tous les enfants de la maison, ça veut dire même mes petits cousins, mes petits neveux et nièces, tout le monde qui était là. Et après avoir prié pour chacun, j'ai mis la chaise au milieu du salon. Et j'ai dit, qui veut sortir de la maison, qui veut voyager? Viens s'asseoir. J'ai dit, je veux faire une action prophétique. Je les ai fait passer par droit d'aînesse.
Pour qu'on ne dise pas qu'il y a une combine. Parce qu'il y avait mes frères parmi, il y avait mes cousins, il y avait mes cousines, mes neveux. Donc j'ai commencé par le droit d'aînesse. Faire asseoir chacun sur la chaise. Prier pour chacun. Et après j'ai dit, ceux qui veulent voyager, j'ai vu qui veut voyager, chacun a dit, sortez de la maison. J'ai dit, sortez. J'ai dit, sortez. Vous voulez voyager, sortez. J'ai dit, c'est l'action prophétique. J'ai ouvert la porte de la maison, j'ai dit, sortez. Et ils sont sortis. Ils sont restés dehors. J'ai dit maintenant revenez, mais revenez que vous venez visiter maintenant votre maman de la maison. Venez maintenant que vous venez visiter. Mais vous êtes sortis. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de dire au revoir à 3 personnes. Déjà de la maison. Et si je ne trompe pas, je crois qu'ils étaient peut-être 5. 3 sont en train de partir. C'est ça les actes prophétiques. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les actions prophétiques. Un homme de Dieu va faire quelque chose, vous allez croire qu'il est fou, ou qu'elle est folle, ou que c'est la folie. Je vais sortir la maison, quelqu'un me dit sors, sors, quelqu'un me chasse, sors. Après, non. C'est que c'est comme ça que pour nous est. Quand l'Esprit de Dieu nous dit telle chose, on fait. Quand l'Esprit de Dieu met quelque chose sur nous, on fait. Parce que si je n'obéis pas à Dieu, je ne suis pas en train de vous rendre service. Parce que en voulant retenir quelque chose, parce que je me dis que vous allez commencer à dire que mais qu'est-ce qu'elle nous dit là, comment, que ça n'a pas de sens, ou moi en me disant que ça n'a pas de sens, je suis en train de retenir votre bénédiction. Donc si je ne faisais pas cet acte prophétique là, peut-être que les 3 qui sont en train de partir n'allaient pas être en train de partir. Si je raisonnais, on ne raisonne pas avec Dieu. On ne raisonne pas avec l'Éternel. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu, c'est un prophète en Côte d'Ivoire. Il racontait le temps là, il faisait un témoignage sur sa femme. Il disait que ce n'était pas encore sa femme. Elle était à ce temps-là comme son assistante. Et ils étaient allés à une mission et elle avait dépensé tout parce qu'à l'époque, il lui-même ne s'en sortait pas vraiment dans le ministère. Donc c'est elle qui avait tout dépensé, tout son épargne pour la mission. Mais arrivé quand même, la mission, il manquait toujours d'argent. Et il manquait d'argent. Elle avait même vendu sa voiture, je pense, pour donner l'argent à l'homme de Dieu. À l'époque, comme je dis, ce n'était pas encore son mari, c'était juste son assistant. On ne va pas dire que non, parce que comme c'était sa femme, c'est pour ça, non. C'était juste son assistant, c'était aussi sa fille de l'église. Et l'homme de Dieu a dit que dans la mission, tellement il avait la peine pour elle, que il a pris l'argent qu'elle lui avait donné pour lui faire un service avec. Et il dit la même nuit maintenant, quand il est parti se coucher, Dieu lui a dit, dis-lui que l'argent qu'elle t'a donné là, que tu as pris pour lui faire le service là, dis-lui qu'elle doit rembourser l'argent là. Il dit, Dieu lui dit dans ce son, dis-lui qu'elle doit rembourser l'argent là. Et l'homme de Dieu dit qu'il a eu mal. Parce qu'il savait que celle qui dit son épouse, elle s'était déjà tout vidée. Et elle n'avait rien. Et comment l'Éternel dit encore qu'elle doit rembourser l'argent qu'il a pris parce qu'il a eu de la peine. Dieu lui a dit, il faut rembourser ça. Dis-lui qu'elle rembourse ça. Et l'homme de Dieu dit qu'il a durci, il n'a pas dit à son épouse. Maintenant, quelques temps après, apparemment son épouse, là, elle attendait un gros contrat. Que tout était déjà en termes de se finaliser. Et sans qu'on ne sache pourquoi, le contrat est tombé dans l'eau. C'est après que Dieu lui a dit que c'est toi qui as empêché que le contrat se finalise. Parce que si tu avais fait ce que je t'avais dit, elle aurait obtenu ce contrat. Donc il lui a fait perdre beaucoup plus. Parce qu'il s'est posé la question que comment Dieu peut demander ça. C'est ça souvent le problème. Donc parfois obéir à Dieu c'est obéir bêtement. Même pas parfois, obéir à Dieu parfois c'est bêtement. Fais quelque chose parce que tu ne sais pas si en ne pas faisant ça, tu es en train de bloquer ou tu es en train d'empêcher quelqu'un d'avoir plus. Parce que parfois vous entrez dans le raisonnement. Non, Dieu ne peut pas me demander de vider mon compte. Non, Dieu ne peut pas me demander de... Oui, Dieu peut te demander ça. Oui, Dieu peut te demander ça. Parce que si c'était nous, Abraham, on n'aurait jamais amené Isaac sur la montagne. Pour commencer. Aujourd'hui, toi, tu lis l'histoire d'Abraham. Tu lis l'histoire d'Abraham comme c'était un film. Et puis Dieu lui dit, donne ton fils ton unique. Donc tu lis ça en te disant que toi-même tu aurais fait. Toi-même tu n'aurais pas fait la même chose. Les parents savent, on sait ce que c'est que l'enfant. Tu ne peux pas faire qu'un enfant que tu as cherché des années. Tu entends une voix qui te dit, va sacrifier l'enfant là sur la montagne. Et tu te dis que c'est l'Éternel. Toi et moi, on allait dire que ce n'est jamais Dieu. On allait dire, arrière de moi Satan. C'est ce qu'on allait dire. On allait dire, arrière de moi Satan, parce qu'on allait dire, Dieu ne peut pas me demander d'aller égorger mon enfant sur la montagne. Mais Abraham a fait foi.
Et il a dit, le Dieu qui m'a donné cet enfant, Dieu m'a fait une promesse sur cet enfant. Si Dieu me demande de sacrifier cet enfant, peut-être Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je lui fais confiance. Donc, Dieu ne va pas toujours te demander, bien-aimé, les choses qui te mettent fortement à l'aise. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand quelque chose me met à l'aise, ça veut dire que c'est Dieu. Quand ça ne met pas à l'aise, et quand on va dire, comment nous, on a la peine à manger, et puis Dieu nous demande encore de s'aimer, et puis nous demande encore de sacrifier. Non. Parce que si Dieu sait que dormir affamé un jour t'empêchera de dormir affamé toute ta vie. Dieu va permettre que tu dormes affamé un seul jour. C'est comme ça que l'Éternel est. Si Dieu voit que vider ton compte te rendra multimillionnaire, Dieu va préférer que tu vides ton compte. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi le discernement est bien. Et quand je dis discerner, ce n'est pas seulement que quand c'est Dieu, ça veut dire que ça va me plaire, ou ça sera facile à faire. Non. La plupart du temps, quand c'est Dieu même, c'est là où ça ne plaît même pas. Parce que Satan est un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le commandement de Dieu à Adam et Ève. Ne mangez pas le fruit défendu. C'était comme si Dieu ne les aimait pas. Mais Satan est venu leur dire, comme si c'est lui qui les aimait plus que Dieu. Ah, c'est parce qu'il ne veut pas, c'est parce que... Donc Satan semblait. Donc c'est toujours comme ça. Satan va toujours te parler plus comme si non, c'est Dieu parce que il sera dans la flatterie, il sera dans ce qui plaît à ta chair, il ne sera pas dans l'esprit. Donc tu vas te dire non, peut-être c'est non, ce n'est jamais ça. Alléluia. C'est bien de suivre Dieu. Amen. C'est bien de suivre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu nous donne le discernement. Ouvre ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 12. C'était une parenthèse. C'était pour expliquer les actions prophétiques. Parce qu'il y a les gens qui aiment beaucoup raisonner. Non, je suis que c'est déjà mort sur la croix. Je n'ai plus besoin de prendre l'huile bénie, de faire ceci. Montre-moi le passage qui dit ça. Peut-être je croirai au Dieu que tu prêches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis toujours qu'il y a des gens qui croient que Dieu a commencé à parler à la Genèse et s'est arrêté de parler à l'Apocalypse. Le Dieu qu'on sait parle toujours. Ce n'est pas parce que la Bible s'arrête à l'Apocalypse que ça veut dire que Dieu ne parle plus depuis l'Apocalypse. Le Seigneur qu'on sait parle toujours. Il ne s'est jamais arrêté de parler parce que ce n'est pas un Baal, ce n'est pas une statuette. Il a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler. Alléluia. Amen. Exode chapitre 12. Vous avez toujours votre eau, n'est-ce pas? Je ne vais même pas dire votre bouteille d'eau parce que il y a des gens qui ont des bidons, des fûts. Il y a des gens qui ont des trucs de 5 litres. Il y a des gens qui ont des palettes. C'est pour ça que je ne vais pas dire la bouteille d'eau. Hey, quand j'ai mis ça dans le groupe, j'ai vu les gens qui avaient déjà prévu les palettes. J'ai riais seulement à la maison. J'ai vu vos palettes. J'ai vu ça. J'ai riais seulement. J'ai dit, je n'ai pas envie de dire que 1,5 litre parce que je ne voulais pas vous amener à pécher. Parce que j'ai vu que même s'ils disaient 1,5 litre, il y a des gens qui n'avaient pas pris seulement 1,5 litre. Ils allaient toujours mener la palette. J'ai dit, donc mieux ne dis pas. Parce que si il dit 1,5 litre et vous ne prenez pas 1,5 litre, ça veut dire que vous êtes dans la désobéissance. J'ai dit, c'est la Pâque. Même si c'est le fût, on va bénir. J'ai ma fille comme ça en Côte d'Ivoire. J'avais dit, prépare une bouteille d'eau pour ton travail. Ma fille, là, quand je l'appelle pour prier, je dis que tu as la bouteille d'eau. Elle me dit, maman, j'ai 5 bidons de 5 litres. Ouais, les Ivoiriens. 5 bidons de... Elle me dit, maman, j'ai 5 bidons de 5 litres. C'est parce que je n'avais même plus de bidons. Que Dieu vous bénisse. C'est la Pâque, on est dans la joie. Oh, c'est comment? La révérende vous intrigue. Vous ne riez pas. On est dans la joie, non? Vous n'avez pas les palettes alors. Et s'il n'y a pas les gens qui ont les palettes? Il y a les gens qui ont les palettes, non? Soyez bénis la famille. Je vous aime énormément, je vous aime. Mais Dieu vous aime davantage. Alléluia. Que Satan soit détruit, lui et ses démons, par le nom puissant de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Exode chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne fait que commencer. Quand j'ai dit dites que ça ne fait que commencer, c'était ça. Pour dire que 2025 vient de commencer en fait.
ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Le premier des mois de l'année 2025. Ce mois-ci est pour nous le premier des mois. Ça veut dire que jusqu'à ce mois-ci, on vivait encore 2024. Donc, quelqu'un qui dit 2025, si même je ne vois pas la différence avec 2024, ou mon année 2025, si même, ce n'est même pas toujours bien. Ce n'est pas toujours ceci. Et pourtant, je m'attendais. Frère et soeur, tu étais toujours en 2024. Ce mois-ci, c'est lui qui est le premier mois de l'année. C'est ce mois-ci. Tu étais toujours en 2024. Peut-être c'est pour ça que tu vivais encore certaines choses. Peut-être c'est pour ça que tu voyais encore certaines choses. Mais ma prière et ma supplication, c'est que ce mois-ci soit le premier. Nous commençons maintenant. 2025 commence maintenant. Que ce que Dieu nous a réservé, que la grâce que Dieu a prévue pour nous, pour l'année 2025, que nous commençons à voir cela maintenant. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, écoutez ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour 7 agneaux, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. La parole dit, l'Éternel dit à Moïse Aaron. Je vous ai dit que le Dieu qu'on sait est un Dieu cérémonial. Voilà Dieu qui dit que, venez, prenez un agneau. Le 10e jour, donc il donne l'animal précis. Il donne le nombre. Il donne le temps. Il dit le 10e jour. Voici ce que vous ferez. Est-ce que ce ne sont pas les cérémonies? Est-ce que ce ne sont pas les pratiques? C'est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui disent que non. Pourquoi on dit prenez la bouteille d'eau? Pourquoi on dit prenez le sel? Dieu peut... Non. Frère, ce n'est pas nous qui disons. On ne s'en prend pas à la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu sait des choses qu'on ne connaît pas. Dieu voit des choses qu'on ne voit pas. Dieu connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Donc, il y a des choses que tu ne discutes pas avec l'Éternel, c'est te rendre ignorant et idiot. Parce que avant que demain ne se lève, Dieu lui sait déjà de quoi demain est fait. Quelqu'un dit Alléluia. Et il dit ceci. Et il explique que ça doit être un agneau mâle. Il donne même l'âge. Si je prends ce passage, je ne dis pas que c'est Exode 12. Et je l'écris peut-être dans mon calepin. Et je vous dis que le mois de mai, prenez un agneau. Cherchez l'agneau, mâle sans défaut. Cherchez comme ça. Vous aurez l'impression que vous écoutez un marabout, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Vous aurez l'impression que vous écoutez un marabout, n'est-ce pas? Si je ne prends pas ça du passage biblique, je dis seulement voici ce que nous devons faire. Ok? Comme nous commençons l'année 2025. Chacun de vous battez, vous cherchez l'agneau. Et que ça soit un agneau mâle. Et qui doit avoir un an. Et qui doit être sans défaut. Tu vas te poser la question que où est la différence quand il partait chez le charlatan? Qui demandait le coq noir sans plumes, avec des plumes, sans pattes et avec des pattes. Mais parce que je lis c'est dans la Bible, ça paraît normal, n'est-ce pas? Parce que je lis que c'est dans la Bible, ça paraît normal, n'est-ce pas? Donc, en fait, ce qui fait que, qu'est-ce qui change dans les pratiques? C'est qui est derrière les pratiques. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pratique. Mais c'est juste l'esprit qu'on utilise qu'on fait les pratiques. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le charlatan prie sur l'eau que ça veut dire qu'il est de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu prie sur l'eau que ça veut dire qu'il n'est pas loin de Dieu. Parce que qu'est-ce qui nous différencie? Ce n'est pas les pratiques que nous faisons. C'est l'esprit qui nous accompagne lorsque nous faisons ces pratiques. C'est pour cela que lorsque Dieu a appelé Moïse, quand il a prié sur Moïse sur son bâton, quand Moïse est parti affronter les marabouts des Égyptiens, quand il a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous-mêmes on peut faire ça. Ils ont aussi jeté pour se devenir serpent. Est-ce que ce n'était pas la même pratique? Mais quelle était la différence? C'est que l'esprit avec lequel les Égyptiens ont fait ça n'était pas le même esprit avec lequel Moïse a fait. Et il dit ceci. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois.
On prend le 10e jour, on garde jusqu'au 14e jour. On garde ça pendant 4 jours. Pourquoi on fait ça? On ne sait pas. On sait seulement qu'ainsi a parlé l'Éternel. Pourquoi on ne garde pas 2 jours? Pourquoi on ne garde pas 1 jour? Pourquoi on ne garde pas 3? On garde 4. Pourquoi? Je vous dis. Parce que 4, c'est le symbole de la délivrance. 4, c'est le symbole de la fin. Comment je peux dire ça? C'est la fin d'une ère. Pour marquer le début d'une autre ère. Le chiffre 4, c'est ça. Normalement, il y a des gens que chaque 4, vous devez aller sur quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça le chiffre 4. Je sors d'une ère pour entrer dans une autre ère. Ou je sors d'une dimension pour entrer dans une autre dimension. Ou je sors d'une saison pour entrer dans une autre saison. C'est pourquoi il fallait garder 4 jours jusqu'au 14e. Et il dit ceci. On prendra de son sang. Voilà. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Tu dis aux gens, prenez l'huile bénie, allez oindre les portes, allez oindre les fenêtres. Ils disent que ça, c'est pas Dieu. Pourquoi joindre ma porte? Pourquoi joindre ma fenêtre? Moi, j'ai Jésus. Rien ne peut m'arriver. Mais avec ton Jésus, là, tu as quand même couche de nuit. Mais tu dis, moi, j'ai Jésus. Je n'ai pas besoin de ma maison, pas besoin de ma porte. Mais avec Jésus, là, on atterrit quand même sur ta toiture. Avec Jésus que tu dis là, tu as quand même cauchemar. Avec Jésus que tu dis là, tu as quand même ceci. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des chrétiens. Le raisonnement humain. Voilà, je dis qu'il dit, on prend le sang. On met sur les portes. Pourquoi on met le sang sur les portes? Oui, parce que l'Éternel devait envoyer l'ange de la mort. Et l'ange de la mort devait tuer les Égyptiens. Mais pourquoi Dieu avait besoin qu'il mette le sang sur la porte? C'est Dieu, non? Pourquoi il ne pouvait juste pas dire à l'ange de la mort depuis son trône que ne touche pas les Israélites? Tout simplement. Et parce qu'il le garde. Parce que quelqu'un va dire, je ne tue pas l'huile bénie parce que j'ai Jésus. Je n'ai pas besoin de l'huile bénie. Mais ils avaient Dieu. Et c'est l'Éternel même qui parle. Dieu tout-puissant. Lui-même dit, si vous ne mettez pas le sang sur la porte, c'est tant pis pour vous. Pourquoi Dieu lui-même ne pouvait pas les garder? Est-ce que parce que ça dépassait Dieu? Non. Parce que le Dieu qu'on sait est un Dieu cérémonial. Qui fait les choses comme il veut, quand il veut et comme il entend. C'est ça qui est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth dit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un est malade, appelez les anciens, qu'on loigne d'huile et qu'on prie. C'est Jésus-Christ même qui a dit qu'on loigne d'huile et qu'on prie. Malgré qu'on a le Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que je ne parle pas aux gens de Billy. Gens de Billy, quand je dis que allez oindre les portes, les fenêtres, vous partez oindre, vous ne discutez pas vous. C'est que, c'est aussi... On se place aussi sur les réseaux sociaux. On n'est pas que écouté par un peuple qui croit en nous. On est écouté aussi par des personnes qui viennent juste avec l'esprit critique. Donc quand j'explique, ce n'est pas que je m'adresse à vous, mes bien-aimés. Vous, moi je sais que vous faites les œuvres prophétiques, les actions prophétiques exactement comme on vous demande de les faire. Alléluia. Mais c'est juste pour vous montrer aussi à vous qui le faites que vous ne faites rien de mauvais. Le Dieu qu'on sait est un Dieu cérémonial. Alléluia. Il a été comme ça depuis la nuit des temps et il ne va pas changer. Amen. Et il dit ceci. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Regardez, pains sans levain, herbes amères. Tout ça pourquoi même? Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Donc il explique même comment ça doit être cuit. Et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti. Donc il explique même comment ça doit être préparé. Parce que quand il y a des gens qui disent, on donne l'offrande pourquoi? Est-ce que Dieu prend l'offrande là? Je paie ma dîme pourquoi? Est-ce que Dieu utilise ma dîme là? Dieu mange l'agneau? Pourquoi Dieu demande qu'on ne bouillit pas l'agneau en rôti? C'est parce qu'il mange l'agneau là? Parce que si c'est moi qui viens dans ta maison et je te dis que moi j'aime le poulet, mais je n'aime pas le poulet bouilli, j'aime le poulet rôti, tu vas dire que c'est la révérence, c'est juste le goût de la révérence, non? Mais si je te dis que c'est Dieu qui a dit que tu dois rôtir le poulet là, pas bouilli, tu vas dire intéressamment que, hey, pardon maman, dis-moi seulement que tu aimes le poulet rôti, mais ne me dis pas que c'est Dieu qui a dit. Est-ce que Dieu va manger le poulet là? C'est ça les êtres humains, non? Est-ce qu'il devait manger ça? C'est que spirituellement, c'est un sens. Ce n'est peut-être pas un sens physiquement, mais c'est un sens spirituellement. Je paie ma dîme, pourquoi? C'est Dieu prend les dîmes. Je donne l'offrande, pourquoi c'est Dieu prend l'offrande? Est-ce que Dieu, les offrandes là partent où? Les dîmes là partent où? C'est ton problème? C'est ce que Dieu a dit, c'est tout. C'est comme ça qu'on passe à côté de nos bénédictions. Écoutez. Il dit ceci. Mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand la révérende dit que dès qu'on finit là, vers minuit, commence à prier, avec elle son fait ceci. Pourquoi elle dit qu'on doit prier à minuit? Pourquoi il ne faut pas que la journée se passe? Pourquoi il ne faut pas que ceci?
Hey, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque est une cérémonie mystique, surnaturelle. La Pâque, c'est la célébration d'un agneau tué, dont le sang, on prend et on met sur les portes. Et lorsque son sang est sur les portes, ça fait que la mort ne nous atteigne pas. Ça vous rappelle quoi? Un agneau mâle. Qu'est-ce que ça vous rappelle? La mort de Jésus. On appelle Jésus comment? L'agneau immolé. Donc le sang fait quoi? Nous couvre de nos péchés, nous protège, nous préserve. Quand tu pries, c'est ça que tu dis, n'est-ce pas? Tu dors. Je me cache sous le sang de Jésus, que le sang de Jésus me préserve, que le sang de Jésus me protège. Et c'est vrai, parce que ça fait ça. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me préserve. Le sang de Jésus me garde. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me justifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce passage, Dieu était déjà en train de dire aux Israélites l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi l'Ancien Testament est le Nouveau Testament caché. Bénis le Seigneur. Oh mon âme. Dans l'Ancien Testament se cachait déjà le Nouveau Testament. Donc les gens qui disent non, ça c'est l'Ancien Testament, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Je suis désolé de le dire, hein, c'est des ignorants. C'est vrai, c'est des ignorants. Parce que dans l'Ancien Testament se cachait déjà le Nouveau Testament. La venue de Jésus n'a pas été préméditée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ça a été prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Et un jour, je vais vous enseigner pour vous dire que, parce qu'on dit que l'Ancien Testament, c'est la loi, le Nouveau Testament, c'est la grâce, on est sous la grâce. Je vais vous montrer avec preuve en appui biblique qu'il y avait des gens qui vivaient déjà sous la grâce dans l'Ancien Testament. Il y avait des gens qui vivaient déjà sous la grâce. La grâce qu'on dit qu'elle je vous avez utilisé la grâce. Parce que Jésus-Christ n'a pas existé seulement dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ existe depuis la nuit des temps. Ce symbole-ci, c'était Dieu parlait déjà comme ça de sacrifice de Jésus sur la croix. L'agneau qui va être immolé pour vous. L'agneau qui va être sacrifié pour vous. L'agneau qui va être livré. Et c'est pourquoi il fallait un agneau mâle. Parce que Marie a eu un garçon. Il fallait sans défaut. Jésus-Christ était sans tache, ni défaut, ni rien. Donc, il n'a pas péché. Parce que pour qu'il a sur la croix, il fallait qu'il soit l'agneau sans défaut. Juste que dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé l'agneau. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de faire venir Christ. C'est pour cela qu'ils ont utilisé le symbole de l'agneau. Donc, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Nous qui sommes sur ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Parce que ça, c'est péché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je ne peux plus prendre un animal pour aller immoler, pour dire que je m'en vais immoler l'animal là pour le pardon de mes péchés. Là, tu es en train de pécher. Parce qu'on n'a plus besoin d'immoler les agneaux. C'était avant que Jésus ne vienne. Pour le pardon des péchés, on n'a plus besoin d'immoler des agneaux. On n'a plus besoin d'immoler des chevreaux. Donc si je vous dis, allez, va chercher une chèvre, tue la chèvre là, et puis asperge le sang pour que le sang là purifie toute ta famille, et puis vous sortez de la malédiction. Là, je suis en train de vous conduire dans l'erreur. Puisqu'on n'a plus besoin d'utiliser le sang d'un animal. Ça, c'était parce que le Christ, c'était pas encore le temps. Maintenant que le Christ est déjà venu, et son sang a déjà coulé sur la croix pour nous, on ne peut plus aller chercher un animal pour dire qu'on va encore tuer l'animal, pour que le sang nous protège, pour que le sang nous lave, pour que le sang nous purifie, pour que le sang nous justifie. Mais ça ne veut pas dire que d'autres sacrifices, comme les sacrifices d'action de grâce, comme les sacrifices de semences, comme les dîmes et autres, n'ont plus lieu d'être. Non, ce qui n'a plus lieu d'être, c'est le sacrifice de tuer un animal pour le pardon des péchés, ou pour la purification, ou pour la justification. Quand le sang de Jésus-Christ a déjà coulé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la Pâque n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La Pâque est depuis l'Ancien Testament.
Et la Pâque a été donnée comme symbole, comme signe à un peuple qui était en captivité. C'est pourquoi Dieu les a dit, lorsque vous mangerez, saignez-vous. Donc quand l'Éternel dit, vos reins saints, ça veut dire soyez habillés, prêts à partir. Il dit, vos souliers, c'est aux pieds. Ça veut dire que prêts à partir. Et le bâton, parce que c'est comme ça qu'ils étaient avant, ils portaient des tuniques, ils avaient des souliers et des bâtons qui les aidaient dans la marche. C'est pourquoi Moïse avait un bâton, parce que la plupart étaient des éleveurs, des trucs comme ça, avaient le bâton. Donc, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque là, ce n'est pas de préparer le poulet chez toi, ni de préparer le mbongo chobi ou le ndolé, ou je ne sais pas, ou le garba, ou le riz couché. Non, ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est une célébration de délivrance. Quelqu'un dise Amen. La Pâque, c'est une célébration de délivrance. Ça veut dire que Dieu te retire d'un statut d'esclave à un statut de libre. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire Dieu te retire d'un statut de mort à un statut de vivant. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire Dieu te retire d'une situation de limitation à une situation où les limites sont brisées. Quelqu'un dit Amen. La Pâque, c'est le changement de statut. La Pâque, c'est le changement de situation. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ta situation change, que ton statut change, que de l'esclavage à la liberté, que de l'esclavage à la délivrance, que l'Éternel t'amène, que l'Éternel te fasse sortir d'Égypte. La Pâque, c'est la sortie d'Égypte. L'Égypte représente la souffrance. L'Égypte représente les malheurs. L'Égypte représente l'esclavage. L'Égypte représente les malédictions. L'Égypte représente les maladies. L'Égypte représente le célibat. L'Égypte représente la stérilité. La Pâque, c'est l'Éternel te fait sortir de toutes ces choses pour t'amener sur une terre de célébration, pour t'amener sur une terre de joie, pour t'amener sur une terre d'élévation, pour t'amener sur une terre de bénédiction. C'est ce que je suis venu déposer dans la vie de chacun de vous ce soir. Que quelqu'un dise, je reçois. C'est la Pâque de l'Éternel, l'agneau immolé pour toi et moi, l'agneau sans mal, l'agneau sans défaut, dont le sang a coulé, que ce sang coule encore, coule encore, coule encore, coule encore, coule encore, et te rachète de toute condamnation. Que ce sang coule pour effacer sur ta vie toute dette spirituelle, quelles que soient les dettes spirituelles que le monde des ténèbres te réclamait, que ces dettes soient effacées par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça la Pâque. Donc, quel est le genre de prière qu'on doit faire le temps de Pâques? Le genre de prière qu'on doit faire le temps de Pâques, c'est rappeler à Dieu que notre statut a changé. Rappeler à Dieu que je ne dois plus être esclave. Rappeler à Dieu qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel est le genre de prière qu'on doit faire durant la Pâque? C'est de rappeler à Dieu pourquoi je suis encore en captivité quand ton sang a coulé sur la croix. Et ce jour est un jour de rappel que tu as payé le prix pour ma délivrance. Tu as payé le prix pour mon salut. Tu as payé le prix pour ma restauration. Tu as payé le prix pour mon mariage. Pourquoi les liens du célibat veulent-ils encore me retenir en Égypte? Que je sorte d'Égypte. Cette eau vous fera sortir d'Égypte par la main puissante de l'Éternel qui a fait sortir Israël d'Égypte. Sortez de l'Égypte. Oh, Shaliate, Brihasayata. Sortez de l'Égypte, peuple de Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que l'Égypte vous libère. On n'a plus besoin de partir tuer les agneaux pour mettre le sang sur la porte. Le sang de Christ coule déjà. Le sang de Christ coule déjà. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Que l'Éternel brise toute servitude. La Pâque, c'est ça. Je rappelle au monde. Je rappelle aux ténèbres. Je rappelle à la terre que je suis libre. Je suis libre en Christ. Que les malédictions, les décrets, les lois familiaux, ça ne me concerne plus. L'agneau a payé le prix pour moi. L'agneau sans défaut ni tâche. Son sang a coulé pour moi.
Mes rênes sont prêts, mes souliers à mes pieds, mon bâton à ma main. Je suis prêt pour entrer dans mon mariage. Je suis prêt pour accueillir mon voyage. Je suis prêt pour recevoir mon visa. Je suis prêt pour accueillir mon enfant. Je suis prêt pour accueillir ma santé. Je suis prêt pour accueillir mon emploi. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Je ne dois plus être esclave quelque part. Je suis esclave de Jésus. Mais tout esclavage est brisé. Marc chapitre 15, à partir du verset 21. Il forçait à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Cette croix que Jésus a commencé à porter. Et puis Simon de Cyrène a commencé à porter. L'a aidé à porter. Peut-être un jour je ferai le message sur Simon de Cyrène. Vous allez comprendre pourquoi les Africains sont plus croyants que les chrétiens, que les Européens. Cette croix, normalement, c'est toi qui devais la porter. C'est vrai que Jésus-Christ dit à ses disciples, si chacun même qui chacun me suit, qui se charge de sa croix et me suive. Mais la douleur de cette croix, ou le poids de cette croix, si Christ n'était pas allé à Golgotha, elle allait être beaucoup plus lourde. Elle allait être impossible à porter. Elle allait être difficile. Mais quand Jésus-Christ maintenant dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur moi, n'est-ce pas, mon joug et mes commandements, quand mon joug est doux et léger. Donc ça veut dire que dans la croix maintenant que nous portons, elle est comment? Elle est douce et légère. Pourquoi? Parce qu'on ne la porte plus seule. C'est ça la Pâque. Rappelez à ce petit sorcier, à ce petit maudit de ton village, que même si Jésus-Christ a dit, charge de ta croix, ce n'est pas pour vivre la pénitence, ce n'est pas pour vivre malheur sur malheur, ce n'est pas pour vivre déception sur déception, parce qu'il m'a promis que comme il a déjà porté la croix là pour moi à Golgotha, cette croix là maintenant, elle est douce et légère. Oui, je peux connaître les difficultés. Oui, je peux connaître les déceptions. Oui, je peux connaître les souffrances. Mais je refuse d'aller de difficulté en difficulté, malheur sur malheur, souffrance en souffrance, parce que ce n'est pas la croix que mon Seigneur a voulu que je porte. C'est ça la Pâque. Que l'Éternel nous libère de toute croix et de tout fardeau que l'ennemi nous a fait porter jusqu'à ce soir et qui n'était pas prévu dans la croix que nous devons porter. Quelqu'un dise amen à ça. On continue. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de la condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Il crucifiait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants les juriaient et secouant la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » La Pâque, c'est de dire que Seigneur, je refuse de supporter et d'endurer encore les injures, les insultes, les moqueries, tout le temps, parce que toi, tu as déjà subi cela à ma place, à la croix. Sors ma vie de l'humiliation. Sors ma vie des injures. Sors ma vie des insultes. C'est ça la Pâque. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Tu ne dois plus vivre. Ce jour, l'Éternel a dit, sera pour vous le 1er mois de l'année. Pendant que nous entamons le début de 2025, spirituellement, que les insultes, les moqueries, les injures, les humiliations disparaissent de nos vies.
Quelqu'un dit amen à ça. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux. Le symbole du voile qui se déchire veut dire qu'il n'y a plus inimitié, il n'y a plus séparation. Pour comprendre le voile qui se déchire, c'est quoi? C'est que quand Dieu a donné à Moïse la fabrication du premier temple et du premier autel de l'Éternel, c'était composé de 3 endroits, ce qu'on appelait le pavis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, le pavis était accessible pratiquement à tout le monde. Et c'est le pavis qui était le premier niveau, c'est là où on apportait les bêtes qu'on sacrifiait généralement pour le pardon des péchés. C'est au niveau du pavis. Maintenant, le lieu saint était seulement accessible par les sacrificateurs ou les prêtres, vous utilisez l'expression, qui étaient choisis, qui étaient mis à part. Donc ceux qui étaient ordonnés sacrificateurs et prêtres étaient dans le lieu saint. Maintenant, le lieu très saint, seul celui qu'on appelait le principal sacrificateur, donc le sacrificateur principal, entrait dans le lieu très saint. Donc ce n'était pas donné à tout le monde. Et qu'est-ce qui séparait? C'était le voile. Donc le voile créait cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc ça veut dire que si vous n'aviez pas un principal sacrificateur, vous ne pouviez pas entrer dans le lieu très saint. Or, c'est dans le lieu très saint que généralement on apportait les offrandes, que généralement on recevait aussi le message de Dieu. Donc on recevait aussi le message de Dieu, où le sacrificateur parfois pouvait, le principal sacrificateur parfois pouvait sortir maintenant avec la parole de l'Éternel ou avec ce que l'Éternel a dit, et le peuple savait que ok, nos offrandes ou nos prières ont été entendues. Donc les gens devaient en fait, comment je peux dire, si le sacrificateur principal n'était pas là, le peuple avait un problème, parce que personne d'autre pouvait entrer dans le lieu très saint. Maintenant que le voile a été déchiré, ça veut dire que maintenant, toi comme moi, je suis surtout toi, parce que normalement, si on regarde sur l'Ancien Testament, nous sommes sacrificateurs de l'Éternel. Mais ça veut dire que toi maintenant aussi, tu peux avoir accès au lieu très saint. Maintenant, quel est celui qui nous donne accès au lieu très saint? C'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ce qui est sur la croix, c'est ça qui nous donne accès au lieu très saint. C'est pourquoi moi, je suis le genre de prédicateur qui encourage les gens à avoir une relation avec Dieu. Parce que c'est l'air que nous sommes. L'air que nous sommes, le voile du temple a été déchiré. Donc on n'a plus besoin du pavis, on n'a plus besoin du pavis, du lieu saint et du lieu très saint. Bien que spirituellement ça existe toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que tu ailles à l'église pour partir prier. Ou il faut forcément peut-être que tu ailles sur, je ne sais pas où, tu ailles peut-être sur l'autel d'une église. Non. Dans ta chambre maintenant, tu peux avoir accès à Dieu. Dans ton salon maintenant, tu peux avoir accès à Dieu parce que le voile a été déchiré. Jésus-Christ est venu détruire cette barrière. Et en nous donnant le Saint-Esprit, qui est l'Esprit Saint de Dieu, nous pouvons accéder au lieu très saint. C'est dans le lieu très saint qu'on rencontre Dieu. Donc si quelqu'un n'a jamais rencontré Dieu, ça veut dire que tu n'as jamais rien fait qui t'a amené vers le lieu très saint. C'est possible maintenant pour quiconque croit et qui marche selon l'Éternel. C'est ça la Pâque. La Pâque de l'Éternel nous a donné accès au lieu très saint. Accès qu'on n'avait pas avant le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible me dit, celui qui croit en Christ et qui met en pratique ses commandements, Christ est en lui, et comme le Père est en Christ, ça veut dire que le Père est aussi en lui. Donc ça veut dire quoi? C'est ça qu'il n'y a plus de séparation. Parce qu'en moi est Christ, et en moi est le Père, et en moi est le Saint-Esprit. Donc la divinité normalement maintenant habite en toi. Si la divinité habite en toi, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'aller vers le temple. Le temple est déjà venu vers toi. Celui qui a entendu, a entendu. Celui qui a compris, a compris. Tu n'as plus besoin d'aller vers le temple. Le temple est déjà venu vers toi. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Si celui qui entend ma voix, quand je frappe,
et m'ouvre. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. À la porte de quoi? De ta vie. À la porte de quoi? De ton cœur. Quand je frappe, c'est moi qui viens. Quand quelqu'un dit, je me tiens à la porte et je frappe, ça veut dire qu'il est venu te visiter. C'est lui qui est venu à toi. Maintenant, c'est Christ qui vient à nous. Donc, ce n'est plus nous qui allons au temple. C'est le temple qui vient à nous. Et le temple veut juste que tu lui ouvres ton cœur. Quand tu ouvres ton cœur au temple, et le temple entre, le temple te donne maintenant l'accès au lieu très saint. Donc, ça veut dire que maintenant, même à un carrefour, tu peux crier à Dieu, il t'écoute. Avant, il fallait aller soit à la montagne. Avant, il fallait aller à Jérusalem. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine, et elle lui dit, vous les Juifs, on a notre problème avec vous les Juifs, c'est que nous on dit qu'on doit adorer sur la montagne où l'Éternel est apparu. Mais vous, nous les Samaritains, mais vous les Juifs, vous dites on doit adorer à Jérusalem. Jérusalem, il y avait quoi à Jérusalem? Il y avait le temple que Salomon avait construit. C'était ça le problème entre la Samarie et les Juifs. La Samarie et les Juifs, c'était quoi? C'était que la Samarie, eux, ils croyaient beaucoup, je peux dire, aux traditions, donc à la loi de Moïse. Donc c'était beaucoup de la loi de Moïse et au niveau de Jacob et tout, parce que là où l'Éternel avait parlé à Moïse, pour eux, c'était là où le lieu où on devait adorer. Ça veut dire que c'est les gens qui allaient à la montagne là-bas pour adorer, pour rencontrer l'Éternel. Or, maintenant, Israël, avec Salomon, a plutôt choisi Jérusalem pour partir bâtir le temple. Or, les gens de la Samarie disaient que normalement, s'il fallait bâtir le temple, il fallait bâtir sur la montagne où nos ancêtres ont adoré Dieu. Mais vous avez amené le temple à Jérusalem. C'était ça le débat. Maintenant, Jésus-Christ lui dit, vous adorez même ce que vous ne connaissez pas. Car le temps vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire à la femme samaritaine? Ce n'est plus haut sur la montagne de X ou Y. Ce n'est même plus à Jérusalem. Quand tu adores l'Éternel en esprit et en vérité, même ta salle de bain, tu peux faire de ça un temple de l'Éternel. Tu peux faire de ça un lieu de rencontre de l'Éternel. Même dans ta salle de bain, tu peux partir là-bas. Tu cries à Dieu et le Dieu entend tes prières. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Je n'ai plus besoin de la montagne. Je n'ai plus besoin de Jérusalem. J'ai besoin juste de l'Éternel. J'ai juste besoin de croire en esprit et en vérité. Et je peux utiliser mon téléphone pour toucher des nations. C'est ça l'ère où nous sommes. Et c'est ça la Pâque de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel exhorte tout un chacun à avoir une relation avec lui. Oui, vous avez des pasteurs. Oui, vous avez des oins de Dieu. Oui, vous avez des prophètes. Oui, vous avez des évangélistes. Oui, vous avez des docteurs. Et ce n'est pas pour dire que le rôle pastoral n'a plus son rôle. Parce que s'il n'y avait pas le rôle pastoral, vous ne connaîtrez pas ce que je suis en train de vous dire. Le rôle pastoral pour nous, c'est de décortiquer l'écriture pour vous. C'est de simplifier les choses de Dieu. Vous rendre cela simple pour vous, pour qu'en langage simple, vous comprenez cela et vous mettez cela en pratique. Mais je ne dois pas vous donner l'impression que si vous ne priez pas, je ne sais pas où mon nom, ou si vous ne... Ou je peux dire, si vous ne priez pas avec believe, ça veut dire que vous n'êtes pas avec Dieu. Non, je ne dois pas vous donner cette impression. Parce que je dois ramener vos cœurs vers l'Éternel. Et non ramener vos cœurs vers moi. La Pâque de l'Éternel, c'est tu reviens à Dieu. Je vais clôturer en disant ceci. Je regardais le culte quelque part aujourd'hui. Avec mon mari, il était là. C'était le culte en français, mais comme on interprète en anglais, donc il suit souvent un peu. Et il me dit... Il écoutait le message de l'homme de Dieu et il dit, pourquoi il ne prêche pas sur la Pâque? Pourquoi il ne prêche pas sur la Pâque? C'est la Pâque. Pourquoi il ne prêche pas sur la Pâque? Pourquoi il ne prêche pas sur la Pâque? Je lui ai dit, c'est la religion qui prêche sur la Pâque. Vous allez me dire que ça veut dire que tu es religieuse. Non, je ne vous ai pas prêché sur la Pâque. Parce que je ne pense pas que le genre d'enseignement sur la Pâque, c'est ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les églises dites mortes sur la Pâque. Non. Je vous ai prêché de la Pâque d'une autre manière. Et je lui ai dit, on prêche ce que Dieu nous demande de prêcher. C'est parce que c'est forcément la Pâque qu'on doit commencer à parler de la Pâque. Et puis ceci est monté, et puis ceci est descendu. Non, ça c'est être dans la religion. On prêche selon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voulais vous faire cet enseignement. Je vous ai présenté la Pâque d'une autre manière. Je vous ai présenté la Pâque d'une autre façon. Je vous ai montré à ma manière, selon le niveau d'intelligence que Dieu m'a donné, la profondeur spirituelle
de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas aller à l'église et prendre la Sainte Seine. Non. La Pâque, c'est une cérémonie de délivrance. C'est la délivrance. C'est ça la Pâque. La délivrance. Dieu qui change mon statut. Dieu qui change mon histoire. Dieu qui change mon lendemain. Dieu qui change les décrets en ma faveur. Dieu qui change les situations en ma faveur. Dieu qui me fait sortir de l'esclavage. C'est ça la Pâque pour moi. C'est la Pâque de l'Éternel. La célébration de ma délivrance. La célébration, la fin de mon esclavage. Je ne suis plus sous les lois des hommes. Je ne suis plus sous les lois de ma famille. Les malédictions familiales ne me concernent plus. Parce que la Pâque de l'Éternel veut dire que Dieu m'a libéré, veut dire que Dieu m'a délivré, veut dire que Dieu m'a racheté. La Pâque, c'est ton rachat. Et autre chose de la Pâque, c'est la célébration de la résurrection. Tout ce qui était mort en moi doit ressusciter. Cette eau apportera la résurrection. Lorsque tu boiras cette eau, tout autel maléfique dans ta vie va s'écrouler. Fibrome, myome, kyste disparaît. Lorsque tu boiras cette eau, toute impureté. Quand je dis impureté, ce n'est pas une impureté que quand on dit le pardon. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens que mystiquement même on t'a empoisonné. Parce que quand vous avez les couches de nuit, c'est les poisons mystiques. C'est ça que j'appelle impureté. Donc les maladies de nuit là, les maladies de nuit. Il y a les gens, le ventre est toujours ballonné. Ce n'est pas ballonné parce que tu manges trop. C'est ballonné parce que tellement il y a des mauvais ingrédients en toi. Une mauvaise sémence. Et tu ne peux jamais avoir le ventre mannequin. Ce ventre-là va exploser. Ton ventre doit revenir à l'état normal. Tes trompes doivent être débouchées. Je dis les spermatozoïdes doivent être restaurés. Les ovules, les ovocytes restaurés. Tout doit être restauré. Et ce n'est pas parce que c'est une eau que tu boiras que ça veut dire qu'elle ne va agir qu'à l'intérieur. Mais elle va aussi toucher ton extérieur. Ça veut dire que lorsque cette eau, tu vas boire cette eau va toucher l'extérieur de ta vie. Et cette eau va t'amener à toucher des choses qu'on avait dit que tu ne vas pas toucher ni obtenir. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette eau apporte la délivrance dans ta famille. Cette eau apporte la résurrection dans ta famille. Cette eau apporte la restauration dans ta famille. Et comme le voile a été brisé, on n'a pas besoin d'aller faire pour nous de Pâques à l'église. On fait pour nous de Pâques là où tu te trouves. Mais l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec cette eau. Le sang de Christ est dans cette bouteille. Alléluia. L'eau qui a jailli de sa côte. Les trois ingrédients qui étaient sur la croix. Il y avait l'eau, le sang et l'esprit. Et ces trois choses sont dans cette eau. Que ce soit les bidons, que ce soit les palettes, que ce soit le fût, peu importe ce que vous avez prévu. Que cette eau vous apporte la célébration de la Pâque. Et quand je parle de célébration de la Pâque, je ne parle pas du poulet que vous mirotez dans vos marmites, ni du plantain mûr. Je parle de la véritable célébration de la Pâque. Ça veut dire la fin d'un ère, la fin d'une saison de détresse, la fin d'une saison d'esclavage, la fin d'une saison de maladie, la fin d'une saison démoniaque, la fin d'une saison de possession, la fin d'une saison de stérilité, la fin d'une saison de célibat, mais introduit une nouvelle saison de joie, une nouvelle saison de témoignage, une nouvelle saison d'élévation. C'est ce que cette eau introduit. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Moi que j'étais sans Christ, je ne suis plus la même personne. Je suis une nouvelle personne. C'est ça la Pâque de l'Éternel. C'est ce que la Pâque de l'Éternel fait de moi. Un être méconnaissable par le monde des ténèbres. Les gens qui s'interrogent disent comment elle a fait pour vivre, comment elle a fait pour se marier, comment elle a fait pour enfanter, comment elle a fait pour voyager, comment elle a fait pour obtenir, comment elle a fait pour être debout. C'est ça la Pâque. Et l'Égypte a dit comment ils ont fait pour sortir de ma domination, comment ils ont fait pour être libérés, comment ils ont fait pour traverser la mer Rouge. Cette eau sera
la mer rouge qui a englouti les Égyptiens, ça viendra engloutir les animaux totémiques, la sorcellerie, les esprits méchants et malins. Leurs œuvres détruisent les hôtels maléfiques sur les hauts lieux et sur les montagnes. Cette eau apportera la destruction sur les œuvres des ténèbres, la destruction sur le monde des ténèbres, et apportera au peuple du Seigneur qui boira cette eau, la résurrection de la croix. Que quelqu'un dise Amen. C'est ça la part de l'Éternel. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Allez, buvez. Commencez à boire. Buvez. Parlez. C'est le myome. Quand tu bois, tu parles. C'est le diabète. Quand tu bois, tu parles. C'est le VIH. Quand tu bois, tu parles. Drépanocytose, quand tu bois, tu parles. Tension, quand tu bois, tu parles. Trompe bouchée, quand tu bois, tu parles. Peu importe quel est votre problème, peu importe quel est votre souci, couche de nuit, nourriture de nuit, mari de nuit, emploi, peu importe quel est ton problème. Quand tu bois, tu parles. 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 Que la puissance de la croix, qui est l'autel le plus magnifique et le plus merveilleux, soit manifeste durant tout le long de cette année 2025. Je dis encore à quelqu'un, bonne fête de Pâques, mais bonne année 2025. Parce que pour nous, c'est là où l'année commence. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. La main de Dieu soit avec vous tous. Et on se retrouve vendredi pour encore partager les merveilles du Seigneur. Soyez bénis la famille. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Bye bye la famille. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Allez, buvez. Buvez votre eau. Et que Dieu vous fasse du bien. Shalom.